Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir en direct pour aller, on va dire, 40-50 minutes, peut-être 1 heure pour parler produits de bourse. Alors le sujet peut intimider, voire faire peur quand on est un investisseur moins expert. Mais vous allez voir que notre objectif ce soir avec ce moment d'échange, c'est justement de pouvoir, comme on dit, vous mettre le pied à l'étrier. Alors on va regarder les caractéristiques génériques des produits de bourse, les différentes familles, indexation, rendement, effet de levier, et on rentrera dans le détail de ces différentes familles. On vous expliquera aussi dans quel cadre utiliser ces produits en se construisant un scénario d'investissement. Et puis, forcément, on vous parlera de l'offre imbattable dont vous bénéficiez si vous êtes client Boursorama pour acheter et vendre ces produits Société Générale. Ça s'appelle Bourso Markets, et si vous ne savez pas encore ce que c'est, eh bien, cet oubli sera réparé ici même ce soir. Alors, pour que ce premier rendez-vous avec les produits de bourse soit un rendez-vous réussi, j'ai avec moi sur le plateau une experte du sujet, Léa Gézéquel, responsable relations investisseurs produits de bourse Société Générale. Bonsoir Léa. Bonsoir Laurent, merci pour l'invitation. Alors, vous pouvez poser vos questions en direct, vous en avez posé certaines au moment de l'inscription et on en a retenu quelques-unes qu'on posera au cours de la présentation, mais n'hésitez pas à continuer à en poser toutes vos interrogations, c'est le moment ou jamais. Allez, c'est parti. On va commencer par la base, Léa. Qu'est-ce que finalement, quand on ne connaît pas grand-chose, ou même pas du tout les produits de bourse, qu'est-ce qu'on doit retenir à la base, l'essentiel? Alors, la base de la base pour les produits de bourse, c'est qu'il s'agit de valeurs mobilières qui sont listées sur Euronext. Euronext, c'est la bourse de Paris. Donc, au même titre finalement que des actions, ce sont des véhicules financiers que vous allez pouvoir retrouver en bourse de Paris, des véhicules listés. Ces produits, ils vont être échangeables très facilement. C'est une des caractéristiques pratiques, j'ai envie de dire, les plus importantes. C'est que finalement, au même titre que vous allez pouvoir acheter une action via un compte titre, là, vous allez pouvoir traiter l'intégralité des produits de bourse de 8h à 18h30 à minima. Et avec certains partenaires comme Boursorama, bien entendu, on peut aller même jusqu'à des horaires de trading qui vont jusqu'à 22h. Donc vraiment, on ça ne s'arrête pas avec le CAC 40. Non, tout à fait. On peut aller plus loin, d'accord. Voilà. Donc que ce soit le matin ou le soir, on couvre des horaires de trading vraiment étendus par rapport au CAC 40. Pour les investisseurs noctambules, le soir, on peut trader des produits de bourse. C'est surtout les investisseurs qui sont férus des marchés américains. Ça leur permet de couvrir une beaucoup plus large partie de la séance transatlantique. D'accord. Voilà, donc via un compte titre et votre intermédiaire financière habituel, vous pouvez traiter les produits de bourse Société Générale. Vous n'avez bien sûr pas besoin d'avoir un compte chez Société Générale. Ils sont libres d'accès. Librement accessibles. Voilà, tout à fait. Ces produits sont aussi émis dans un cadre réglementaire qui est bien défini. Alors je vous ferai grâce de toute la nomenclature technique qui va Exactement, avec. Mais il faut savoir que c'est des produits qui sont tout ce qu'il y a de plus réglementé et, comme on l'a dit, négociables sur la bourse ou en direct avec l'émetteur. Donc là, effectivement, ça dépend des partenaires, mais parfois vous pouvez passer par un carnet d'ordre ouvert sur la bourse ou en direct avec votre courtier, mais ça ne change absolument rien sur vos conditions de négociation. C'est ça, ça ne change rien, parce qu'on pourrait se dire déjà, comment je choisis l'un ou l'autre, c'est transparent. Ça ne change rien, vous avez les mêmes quantités qui sont contribuées à l'achat et à la vente et les mêmes prix qui sont affichés, donc pour l'investisseur, ça n'a absolument aucune incidence. Bon, on a la base, on est content, mais quand on est un investisseur novice, on entend parfois des noms assez exotiques, Varan, Turbo, Bonus... Il y a de quoi s'y perdre. Dans un souci de clarté, quelles sont finalement les grandes familles de produits de bourse, Léa? Oui, alors c'est très important effectivement de commencer par les familles parce que surtout en France, on a tendance à parler avec les produits de bourse que des produits à effet de levier. Or, c'est vrai que c'est une grande partie du marché, mais ce n'est pas l'intégralité. Voilà, on peut faire plein d'autres choses. Aujourd'hui, par exemple, chez Société Générale, vous avez 13 000 produits qui sont live, on va dire, et qui sont répartis autour de ces 3 familles. Donc la première famille, c'est les produits d'indexation. C'est des produits qui sont assez connus pour le coup du grand public, peut-être pas, mais des investisseurs. Ce sont des produits en fait qui vont tout simplement reproduire la performance d'un actif sous-jacent. Donc après, on détaillera un peu plus chaque catégorie de produits. Donc là, vous allez retrouver par exemple les trackers 100%. Juste actifs sous-jacents, on explique aussi. Alors les actifs sous-jacents, en fait, les produits de bourse, ce sont des produits qui sont adossés, dont le prix va varier en fonction d'un actif qui leur est sous-jacent. Donc quand on dit un sous-jacent, c'est l'actif sur lequel est adossé votre produit. Donc ça peut être une action, on verra tous les sous-jacents possibles un peu plus tard dans la présentation, mais voilà, c'est l'actif sur lequel est adossé le produit quand on parle de sous-jacent. Ensuite, on a toute la famille des produits de rendement, comme les bonus capés ou les discounts. Là, on va être sur des produits qui vont plutôt être moyens, voire long terme, et qui vont permettre d'investir sur des scénarios de marché un petit peu alternatifs, donc des baisses modérées, des mouvements de marché assez faibles. Et enfin, donc on a les produits à effet de levier, où on retrouve les fameux
fameux varans, les turbos, les capés florés, les stability. Voilà, ces produits, bien sûr, l'objectif premier en général des investisseurs, c'est d'aller chercher de l'effet de levier, une amplification des variations du sous-jacent, sachant que bien sûr ça peut être favorable ou défavorable à l'investisseur. C'est toujours important d'avoir en tête le rendement qui correspond à un niveau de risque. Voilà. Là aussi, si on explique peut-être très simplement l'effet de levier, c'est-à-dire que là où mon sous-jacent, que ce soit une action, on va prendre une action, va peut-être progresser, on va dire de 5%, mon produit de bourse, lui, peut faire x10, x15 selon l'effet multiplicateur. C'est ça très concrètement. L'effet de levier, c'est le coefficient multiplicateur. Ça multiplie les hausses comme les baisses du produit. Donc c'est vraiment l'effet, si vous voulez, de l'effet de levier. On appelle ça aussi parfois élasticité ou coefficient multiplicateur. C'est la même chose. C'est le coefficient d'amplification. Coefficient d'amplification. Maintenant qu'on a les grandes familles, justement, on va descendre dans le détail. On va commencer par celle-là, la plus grande des familles, celle des produits effets de levier. Finalement, quels vont être les usages de ces produits et aussi, j'imagine, les questions à se poser avant d'en acheter un. Tout à fait. Alors, dans ce premier module d'introduction, on ne va pas rentrer en détail dans chacun des produits, mais par contre, on va en parler selon les objectifs et selon les différentes caractéristiques qu'il faut avoir en tête quand on choisit un produit. Donc, on va retrouver les varans, les turbos, les leverage and short principalement. On ne va pas parler de tous les produits aujourd'hui. Ce sont des produits qui sont vraiment adaptés à un scénario directionnel. C'est-à-dire que quand vous investissez sur ces produits, il faut avoir une conviction forte de hausse ou de baisse. Pour varans, turbo, leverage and short, après, il y a aussi des produits à effet de levier qui misent sur la stabilité, comme les stability, mais on va les laisser un petit peu de côté pour ce premier module. C'est vraiment, j'ai la conviction, on va rester sur l'action, qu'une action peut monter très vite, très fort, ou à l'inverse, que le marché ne s'est pas rendu compte, mais qu'il y a un vrai risque de baisse. C'est dans ce cas-là que je vais choisir ce type de produit. Exactement. La direction et une croyance forte est le prérequis nécessaire avant d'investir sur des produits de bourse à effet de levier. Ce sont des produits qui sont adaptés au très court ou moyen terme. Vous pouvez tout à fait investir sur un turbo pour mettre en place un scénario d'investissement lié à une publication de résultats sur quelques heures, le garder quelques jours, quelques semaines, mais ce sont des produits qui sont plutôt globalement court terme. Bon. Il faut se poser les bonnes questions. Exactement. Tout à fait. Alors, parmi tous ces produits, en fait, comment choisir lequel nous correspond le mieux? Alors après, on verra qu'il y a des outils qui existent pour nous aider dans ce choix, mais sinon, il faut se poser quelques questions. Par exemple, est-ce qu'il y a une barrière désactivante ou non? Parce que quand on parle de produits à effet de levier, les varans, par exemple, n'ont pas de barrière désactivante, les turbos en ont une. Donc ça peut être déjà un premier... Alors c'est quoi la barrière désactivante? C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain seuil, mon produit ne code plus. Le produit est désactivé. Alors, il peut être désactivé avec ou sans valeur de remboursement. Ça dépend des catégories de turbo. Mais en tout cas, ça met fin à la vie du produit. Le produit ne peut pas être réactivé. Donc ça, c'est quelque chose quand même d'important à avoir en tête et qui peut aussi orienter le choix du produit. On a des clients qui nous disent, nous, la barrière désactivante, finalement, on met un stop loss, ça ne nous embête pas. Et d'autres qui vont dire, non, au contraire, nous, on ne veut pas de barrière désactivante, on préfère aller sur un varan. Mais sur un varan, vous allez avoir d'autres choses. C'est-à-dire qu'il faut aussi se poser la question de est-ce que vous voulez un produit avec une maturité définie ou un produit qui est limité dans le temps? Je vous le disais, c'est plutôt des produits qui sont adaptés au court terme, mais rien ne vous empêche tout de même de les utiliser sur quelques mois. Et par exemple, si c'est le cas, vous pouvez avoir intérêt à choisir un produit qui n'a pas de maturité, donc qui potentiellement peut vivre indéfiniment hors événement de désactivation. Donc ça, c'est quel type de produit? Donc ça, ce sont les turbos illimités, les turbos illimités best. D'accord. Voilà, qui vous permettent, donc qui n'ont pas de désactivation, qui n'ont pas de maturité et qui leur vie ne prend fin que si le produit est désactivé. Bon, et on voit, il reste dans les questions l'impact de la volatilité du temps et la valeur de remboursement. Et là, ça fait peur, ça, la perte totale dans le pire des cas. Donc ça peut arriver, il faut le dire. Oui, ça peut arriver, effectivement. Alors, la perte ne peut jamais aller au-delà du capital investi, mais elle peut aller jusqu'au capital investi, notamment avec des produits à barrière désactivante, où vous n'avez pas de valeur de remboursement prévue par les caractéristiques du produit. Dans ces cas-là, si jamais la barrière est touchée, c'est la fin de votre investissement pur et simple. Bon, donc là, 100% de perte. Que ce soit bien clair. Et la c'est pas le scénario qu'on se souhaite. Non, c'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est important de l'avoir en tête quand on fait son allocation, de savoir que c'est des produits qui sont bien sûr risqués. Et notamment sur la volatilité et la valeur temps, ça c'est deux critères aussi très importants à avoir en tête, puisque ce sont des éléments qui vont influencer la valorisation de certains produits comme les varans.
puisque les produits de bourse, on peut le rappeler, c'est un préambule aussi très important à citer, c'est que leur prix ne varie pas en fonction de l'offre et la demande. Ce n'est pas comme une action qui finalement... J'achète, je vends, voilà, et puis l'équilibre fait que ça baisse ou ça monte. Non, les produits de bourse, leur valorisation dépend de formules mathématiques. Dans ces formules mathématiques, vous allez mettre plus ou moins d'éléments. En l'occurrence, sur les turbos, vous avez quasiment que la valeur du sous-jacent, donc notre action ou notre indice sur lequel est adossé notre produit, qui va déterminer le prix du produit. Sur les varans, vous avez beaucoup plus d'éléments qui rentrent en compte, comme le temps qui court jusqu'à maturité, ou encore la volatilité du sous-jacent. Comment le temps joue sur un varan, justement, Léa ? Alors, en fait, le temps, c'est une valeur dans le varan. Puisqu'un varan, pour ceux qui sont un petit peu plus expérimentés... Oui, peut-être qu'on va un petit peu loin, mais c'est bien quand même de le dire. C'est comme une option sur le marché professionnel. Donc, ça veut dire que vous avez une partie de la valorisation du produit qui est sa valeur intrinsèque, qui là ne dépend que de la différence, finalement, en valeur absolue entre le cours du sous-jacent et le prix d'exercice. Mais il y a une autre partie qui est de la valeur temps. Cette valeur temps, finalement, c'est l'opportunité que vous avez que votre produit finisse avec une valeur en fonction de ce qui va se passer jusqu'à maturité. Plus j'arrive près de l'échéance, moins j'ai de valeur temps. Oui. Voilà. D'accord. Donc cette valeur temps, c'est important de la comprendre. C'est important de l'anticiper aussi dans son choix de produit, puisqu'il va être toujours plus intéressant finalement de revendre son produit tant qu'il a de la valeur temps plutôt que de le laisser courir jusqu'à maturité. Et la volatilité, ça répond à d'autres critères, c'est-à-dire que plus il y a de volatilité, plus la valeur du varan est importante, et plus cette volatilité chute, plus elle impacte négativement le varan. Donc au-delà d'avoir un scénario d'investissement sur le sous-jacent, il faut aussi avoir une idée de ce qui va se passer sur la volatilité. En lui-même. Tout ça, ça fait beaucoup de notions à assimiler d'un coup. On s'est dit qu'on allait donner un petit exemple quand même pour essayer d'illustrer comment ça pouvait fonctionner sur un produit. J'ai pris un produit sans maturité, qui est un turbo illimité BEST. Donc ça va vous permettre de comprendre un petit peu comment l'effet de levier fonctionne. Donc là, on a pris un turbo avec une parité... c'est la slide d'après qu'on peut afficher avec, si on veut bien nous le passer en régie. Voilà, super. Et on peut peut-être la mettre en plein écran pour qu'on puisse bien lire le scénario. C'est parfait. Donc un turbo merci beaucoup. illimité, un turbo call. Donc ça, c'est très important. Les calls sont pour mettre en place des scénarios de marché haussiers. Les puts, c'est pour mettre en place des scénarios de marché baissiers. Donc là, je pense que mon indice va monter. Voilà, exactement. Je pense que le CAC va monter. Je suis sûre de ma conviction. Et donc, je choisis un turbo illimité puisque finalement, je n'ai pas vraiment de date précise sur mon scénario d'investissement. Donc, je préfère me laisser le temps... qui se mettent en place. La parité du turbo ici, elle est de 1000. La parité, en fait, c'est l'équivalent en nombre de sous-jacents qu'il faudrait pour couvrir, l'équivalent en nombre de produits qu'il faudrait pour couvrir une unité de sous-jacent. Oh là là, alors vous m'avez perdu là. Par exemple, pour couvrir l'équivalent d'une unité de CAC 40, il faudrait acheter 1000 turbos. D'accord. Voilà. Pour l'investisseur, ça n'a pas vraiment d'importance en termes de choix. Pourquoi je le mets ici ? C'est parce que ça vous permet de calculer la valeur du produit, si vous le souhaitez le recalculer par vous-même et bien comprendre comment fonctionne le produit. Donc là, on a un cours de l'indice qui est à peu près à 6500 points. Et donc, le cours du turbo, ça va être le cours du sous-jacent, donc nos 6500 points, moins le prix d'exercice du turbo illimité que j'ai choisi ici, qui fait 6300 points. D'accord. Cette valeur est ajustée de la parité, divisée par nos 1000 de parité. Et donc, ça nous donne un cours du produit à 20 centimes d'euros. D'accord. Voilà, sachant qu'il n'y a pas de quantité minimale sur les produits de bourse. Si vous voulez acheter une seule pièce à 20 centimes, vous le pouvez. Alors, ce n'est pas l'objectif. C'est pas forcément intéressant. Mais par contre, c'est intéressant de se dire que contrairement à des produits comme les futurs, où il y a un ticket d'entrée minimum qui est très important, là... c'est accessible, voilà, potentiellement, ces produits sont accessibles à tout type de portefeuille. Bon. Donc, premier scénario défavorable. On va commencer par les choses désagréables. Je me suis trompée dans ma prédiction d'évolution. Enfin, j'étais plutôt sur la hausse et puis le CAC baisse. Et ça ne s'est pas réalisé malheureusement. Donc, le CAC baisse de 6500 à 6400 points. Ça représente une baisse de 1,54% de l'indice. Et le cours de mon turbo call, toujours en appliquant la formule cours du sous-jacent moins prix d'exercice ajusté par parité, il passe à 10 centimes d'euros au lieu de 20 centimes. Donc là, c'est une baisse non pas de 1,54 mais de 50% du prix de mon turbo. C'est là où vous voyez que l'effet de levier multiplicateur est très fort. Et il est fort quand vous êtes dans le bon sens et quand vous êtes aussi dans le mauvais. Donc là, la perte par rapport au sous-jacent, elle est amplifiée par 32.
même chose, mais dans mon sens, entre guillemets. Voilà. Je préfère celui-là. Hein. Voilà, j'ai eu raison sur mon scénario. Le CAC augmente de là 1,54 points, mais à la hausse. Je passe à 6600 points. Et le cours de mon Turbo Call, toujours selon la même formule, passe à 30 centimes, ce qui fait une hausse de 50% sur le prix du Turbo. Donc là, j'ai amplifié mes gains, j'ai amplifié la performance que j'aurais eue si j'avais investi sur le CAC en direct. Par 32. Voilà. Donc attention à la désactivation, bien sûr, puisque si le cours du sous-jacent avait touché notre barrière à 6300 points, c'était la fin de l'investissement. Ouais. Voilà. Et attention au choix de l'effet de levier, puisque plus vous choisissez un effet de levier important, plus potentiellement vous allez avoir des gains forts, mais plus vous allez avoir des pertes importantes aussi si vous vous trompez de scénario. Bon, moi je vais rester sur ce scénario favorable. On a eu beaucoup de questions qui sont tombées justement sur ces produits effets de levier. Samir, on en a un peu parlé, mais justement ça va être important de remettre toutes ces notions en contexte. Vers quel produit se tourner lorsque les marchés sont volatiles, Varant, Turbo ou Leverage and Short, et lorsque les marchés sont stables. Alors voilà, deux cas de marché différents, plutôt stables et puis plutôt volatiles. Alors, quand les marchés sont stables, on a des produits qui s'appellent les Stability. Ça, c'est magnifique parce que c'est écrit dessus. Leur nom l'indique, voilà, on comprend vite le concept. Donc, pour des marchés, vraiment, vous croyez en une stabilité, j'ai envie de dire, presque pure. C'est-à-dire, vous pensez que ça ne va pas bouger. Les Stability, c'est des produits qui ont une borne basse, une borne haute, et l'objectif, c'est que le cours du sous-jacent reste entre ces barrières et ne touche jamais l'une des bornes. Si vous ne touchez aucune des bornes, vous avez un montant fixe de remboursement à maturité et vous pouvez le revendre, bien sûr. Oui, ça aussi, je le précise, pour tous nos produits de bourse, vous n'avez pas besoin d'attendre la maturité du produit pour les revendre. Vous pouvez les revendre à n'importe quel moment en fonction de la valorisation du marché. Et donc, sur ces Stability, si vous ne touchez pas ces barrières, vous recevez le montant maximal à maturité. Et si vous touchez une des barrières, vous êtes désactivé. Après, il y a d'autres produits qui existent, on en parlera un peu plus tard, les produits de rendement, qui permettent eux aussi d'investir sur des scénarios de marché relativement stables. Voilà. Donc ça, c'est pour la stabilité. Et pour la volatilité, alors pour la volatilité, donc là, effectivement, les produits à effet de levier, la volatilité, c'est compliqué parce que quand on parle de volatilité, parfois, on peut juste vouloir dire il y a des forts mouvements. Donc en cas de fort mouvement, peu importe le produit à effet de levier, finalement, vous êtes dans un produit qui va vous permettre d'amplifier ce mouvement et ça va être, entre guillemets, adapté. Par contre, si vous avez un vrai scénario sur la volatilité en tant que telle, en plus que sur le sous-jacent, prenons un exemple, un investisseur pense qu'une action va fortement monter et qu'en plus de cela, elle va monter et que le sous-jacent va être volatile. C'est-à-dire qu'il va y avoir une incertitude sur l'avenir du sous-jacent. Puisque la volatilité qui nous intéresse quand on parle de valorisation des produits de bourse, c'est pas le passé, c'est pas la volatilité historique, c'est la volatilité implicite. C'est-à-dire une mesure du sentiment de l'incertitude sur une valeur. Donc si cet investisseur a un sentiment de hausse sur le sous-jacent, plus un sentiment de volatilité, d'incertitude qui va croître. Dans ces cas-là, les varants, comme je vous le disais, qui prennent en compte la volatilité, vont être adaptés puisqu'ils vont lui permettre finalement d'avoir potentiellement un gain sur les deux tableaux, celui du sous-jacent et celui de la volatilité. Et de la volatilité. Marie, comment choisir entre un turbo et un varant? Quelles sont les différences entre ces deux produits? On réexplique. Voilà, alors c'est un peu ce qu'on s'est dit dans les questions, c'est que principalement, il faut vous dire, est-ce qu'une barrière désactivante, ça me dérange ou non? Sachant qu'une barrière désactivante, si vous mettez un stop-loss avant la barrière, vous vous prémunissez, entre guillemets, de la désactivation. On met nous-mêmes un ordre de vente si le produit atteint un certain niveau. Avant d'arriver au seuil de désactivation. Et surtout, ça va être la différence des facteurs qui vont impacter la valorisation. Comme je vous le disais, finalement, un sous-jacent, ça va varier quasiment qu'en fonction de la variation du sous-jacent. Un varant, ça varie en fonction du sous-jacent, mais aussi en fonction de la volatilité et de la valeur temps. Donc, plus de paramètres à prendre en compte. C'est technique, hein, on peut dire un varant. C'est un peu plus technique, ça permet aussi de faire plus de choses, mais quand on investit, il faut savoir comment le produit va réagir. C'est moi qui vous pose cette question. Est-ce que quand on débute sur les produits de bourse, il y a peut-être une catégorie dans le levier à privilégier, justement? Alors, pas franchement, parce que c'est assez dur de répondre en ces termes-là. Pour vous donner un exemple, les varants, c'est les premiers produits de bourse, c'est les produits historiques, les premiers qui ont été disponibles sur le marché des investisseurs. Et il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui connaissent aussi les options, qui peuvent avoir des notions comme ça. Donc pour eux, ça peut être assez simple finalement de se positionner sur ces produits parce qu'ils ont déjà une idée de comment ça fonctionne. Pour des investisseurs qui sont plus néophytes, peut-être que les turbos, comme il y a moins de paramètres à prendre en compte, peuvent être plus adaptés. Et aussi, on a une autre catégorie qui s'appelle les leverage and short, qui, eux, présentent un effet de levier fixe quotidien. Donc, ça veut dire que tous les jours, l'effet de levier, il est immuable, il va être x10, x15,
mais ça va être sur la performance journalière. Donc sur une séance, c'est très simple de comprendre le mécanisme. Voilà, mais à chaque fois, vous repartez avec une valeur de référence de la veille. Donc sur une période de temps plus large, vous pouvez vous retrouver avec des niveaux, par exemple, de CAC 40 très différents, des niveaux de CAC qui sont les mêmes et des niveaux de valorisation du produit qui sont très différents. Alors que sur un turbo, pour un niveau de CAC, vous aurez à peu près toujours la même valorisation du produit. Bon, donc on étudie bien la moralité avant de se lancer, c'est ce qu'on a dit, son scénario d'investissement et le fait de savoir si les produits sont adaptés. Isabelle nous demande, parfois certains Varan ou Turbo ne peuvent être achetés car pas de prix d'achat alors qu'ils sont toujours actifs. Je ne comprends pas pourquoi. Oui, alors comme tous les produits, finalement, parfois on a tendance à penser que les produits financiers, c'est quelque chose de virtuel qui n'existe pas vraiment, mais au même titre qu'un bien tangible, les produits financiers sont émis avec une certaine quantité. Oui. Donc on émet, je ne sais pas, par exemple, 10 000 Varan CAC, un certain prix d'exercice. Quand ces 10 000 Varan CAC ont été vendus, le produit est épuisé. Alors, l'émetteur a plusieurs options. Si les détenteurs les ont et qu'ils n'ont pas envie de les vendre, vous ne pouvez pas en acheter. Voilà, donc soit il faut attendre que les détenteurs en vendent et viennent re-remplir le carnet, soit l'émetteur a la possibilité d'augmenter la taille d'émission, mais ça dépend de beaucoup de paramètres et ce n'est pas toujours possible. Donc parfois, il peut arriver que les produits soient ce qu'on appelle bid only, ça veut dire qu'on n'en propose plus à la vente, mais par contre, vous pouvez toujours les revendre, vous n'êtes absolument pas bloqué dans un produit et comme on a 13 000 produits dans notre gamme en permanence active, si vous n'avez pas exactement la référence, à quelques points, un cousin germain. Voilà, avec un profil de risque et de rendement tout à fait similaire et possible. Bon, donc c'est pas un bug. Donc voilà donc pour cette première catégorie. Parlons maintenant de ce qu'on appelle, vous l'avez évoqué, les produits de rendement. Là aussi, quels objectifs, quels réflexes d'investissement à avoir pour employer au mieux ce type de produit? Alors là, l'objectif, il est très très différent des produits à effet de levier, puisqu'avec ces produits, finalement, on va essayer de tirer parti de scénarios de marché alternatifs. Alors, qu'est-ce qu'un scénario de marché alternatif? J'allais vous poser la question. Finalement, avec les produits de bourse, déjà, c'est bien, parce que contrairement aux actions, vous pouvez investir qu'à la hausse. Avec les produits de bourse, vous pouvez investir à la hausse et à la baisse. Mais pas que. Vous pouvez aussi investir sur la stabilité pure des marchés et sur des mouvements de faible ampleur. C'est-à-dire que, par exemple, je pense qu'une action, dans les 3 prochains mois, ne va pas beaucoup bouger. Je ne vois pas un scénario clair, soit à la hausse, soit à la baisse. Je pense qu'elle va à peu près végéter, voilà ce que j'allais dire, pendant quelques mois. Dans ces cas-là, ce n'est pas intéressant, bien sûr, de l'acheter en direct, puisque vous n'allez pas franchement faire de rendement et vous ne savez même pas si elle va un peu monter, un peu baisser. Donc là, c'est là où les produits de rendement trouvent tout leur intérêt, puisqu'ils vont permettre d'aller optimiser justement le couple rendement-risque lorsque les marchés ne font pas grand-chose. Voilà. Donc là, vous allez avoir les bonus. Si je ne trouve pas de rendement sur les actions en direct, c'est une solution pour aller trouver du rendement sur un marché stable. Tout à fait. C'est adapté au scénario alternatif. C'est des produits du coup qui sont beaucoup plus moyen terme que les produits à effet de levier, puisque vous allez pouvoir les porter quelques mois sans aucun problème le temps que votre scénario se réalise et continue à se réaliser. Et là, les questions à se poser finalement, c'est de se dire quel horizon de temps, puisque dans notre gamme, vous avez des produits de rendement qui ont une échéance de 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, même plus. Et aussi, est-ce que la performance est plafonnée? Puisque ces produits, en échange, entre guillemets, de vous donner plus de performance que le sous-jacent direct sur des mouvements qui n'en sont pas tellement, en échange de cela, ils vont souvent vous dire, finalement, si vous êtes trompé et que le produit il augmente énormément, vous, votre augmentation, votre performance, elle va être plafonnée. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, si je m'attendais à ce que l'action ne bouge pas trop, elle a fait plus 15 au final sur ma période. Peut-être que vous n'aurez que plus 10. D'accord, ok, bon, très clair. On a vu les produits effets de levier, les produits de rendement. On va maintenant regarder les produits d'indexation, avec là un objectif intéressant pour l'investisseur, celui de suivre les variations, parfois même d'ailleurs les variations d'un sous-jacent peu accessible en direct. Comment ça marche? Oui, alors effectivement, ces produits, entre guillemets, ils sont tout bêtes au sens où ils ne sont pas compliqués à comprendre. C'est peut-être les plus simples, ceux-là. Voilà, clairement, c'est les plus simples. C'est ceux qui vont permettre de répliquer les variations du sous-jacent sur lequel ils sont adossés. Donc, si vous avez un tracker 100% sur le CAC 40, le produit, tous les jours, si le CAC prend 1%, il va prendre 1%. Si le CAC baisse de 1%, il va baisser de 1%, aux frais de gestion près. Donc, vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt finalement de ces produits? L'intérêt, c'est d'investir sur des sous-jacents qui sont compliqués à acheter pour un investisseur particulier, ne serait-ce qu'un indice. Si un investisseur doit s'amuser à aller refaire la pondération du CAC et acheter les 40 actions qu'il compose, c'est pas franchement commode. Il vaut mieux, il vaut mieux acheter un tracker 100%. Ça va être pareil pour les métaux précieux, pour les matières premières. Là, on parle même de choses qui sont
presque pas accessible pour un investisseur Oui, particulier. effectivement, le baril de pétrole chez vous, c'est moyen à stocker. Pareil, c'est pas terrible. Donc tous ces produits qui sont peu accessibles, qui ne sont pas directement négociables pour un investisseur particulier. Et aussi, vous avez beaucoup de produits qui sont libellés en dollars. Oui. Les produits de bourse vous permettent d'acheter ces sous-jacents finalement en euros, puisque tous nos produits cotent en permanence en euros, même s'ils sont libellés sur un sous-jacent étranger. Et quand ils sont libellés sur un sous-jacent qui cote dans une devise étrangère, vous avez là encore deux options. Soit c'est des produits qui ont un risque de change qui varie aussi en fonction de l'évolution du taux de change, soit ce sont des produits qu'on appelle quanto, c'est-à-dire qu'ils sont immunisés complètement contre le risque de change. Donc on fixe à l'émission 1 euro égale 1 dollar, et peu importe ce que fait l'euro-dollar, votre produit ne variera qu'en fonction du pétrole s'il est sur le pétrole, mais il n'aura aucune exposition aux variations de la devise. On rappelle, quanto, c'est ça Quanto, les produits quanto. Quanto, très utile. Voilà. Donc ça, c'est... voilà, on a passé en vue ces différents produits, et on l'a dit, c'est bien beau de tous les connaître, l'essentiel, c'est de se construire un scénario d'investissement, d'avoir la conviction, d'avoir l'idée de ce qu'on veut faire et de trouver le produit adapté. Exactement. Et là, on se dit, ok, super, comment on fait ça? Alors, il y a quelques règles pour se construire un scénario d'investissement, mais c'est vrai qu'en général, on a tendance à se pencher sur la complexité du produit. C'est très bien et c'est absolument nécessaire. On encourage tous les investisseurs à être bien au courant de ce qu'ils achètent. Mais au-delà de ça, il faut avoir un scénario d'investissement. Parce qu'on ne peut pas décider d'acheter un Varan sans savoir sur quoi, pourquoi. Ça, c'est pas possible. Alors, comment on construit un scénario d'investissement? Déjà, on détermine des objectifs. Une conviction claire sur l'évolution du sous-jacent, que ce soit une conviction directionnelle ou non directionnelle. La conviction non directionnelle de stabilité ou d'absence est elle aussi une conviction. C'est déjà une conviction, ben oui. Voilà, et les produits de bourse permettent, entre guillemets, de mettre en place n'importe quelle conviction de marché. Et c'est ça qui fait leur intérêt extrêmement riche. Ensuite, il faut se demander quel rendement on souhaite. Alors bien sûr, si on pose juste cette question, tout le monde va dire le rendement maximal. Mais quand on répond à cette question, il faut avoir en tête que le rendement est intrinsèquement lié au risque que l'on prend. Donc pour un niveau de rendement, vous avez un niveau de risque. Quel est le niveau de risque que vous souhaitez adopter sur cet investissement particulier? Est-ce que dans un cas très défavorable d'un produit à effet de levier et barrière désactivante, vous êtes capable d'encaisser la perte intégrale du capital investi? C'est des questions fondamentales qu'il faut se poser bien sûr en amont. Et enfin, ça veut dire aussi, là je vous coupe, que peut-être dans son allocation plus globale de portefeuille, ces produits n'ont qu'une partie déterminé, et on se lance pas... Non, on ne met pas l'intégralité de son portefeuille dans un produit à effet de levier avec barrière désactivante et effet de levier 40. Ça semble évident dit comme ça, mais c'est toujours bien de le rappeler. Bien sûr, tout à fait. Ça, c'est ce que j'allais évoquer dans les règles de gestion de portefeuille, en fait. C'est que sur les actifs, plus ils sont risqués, moins on met un pourcentage important de son portefeuille. Et bien sûr, on pense à la diversification entre les investissements financiers. On pense aussi au stade de la vie où on en est. Est-ce qu'on construit sa retraite? Est-ce qu'on dynamise son épargne? Qu'est-ce qu'on fait avec qu'est-ce qu'on fait avec cette poche budgétaire? Clairement, sur un produit à effet de levier, c'est dynamisation de son investissement. Sur les produits de rendement, on est sur des profils moins risqués, mais il faut bien avoir en tête que pour un certain type de produit, on est sur un certain type d'objectif et que ce n'est pas un autre. Ouais. Et je disais sur la slide, s'informer sans se disperser, bah oui, comme on le fait ce soir finalement avec cette webconférence. Tout à fait. Alors ce qui est un peu dangereux, entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations sur plein de médias différents, sur plein de réseaux sociaux, que parfois aussi on peut être tenté, noyé, submergé un peu submergé. Donc, des conseils de bon sens, c'est-à-dire que quand on se lance en bourse, c'est peut-être intéressant de s'intéresser à un sous-jacent qu'on connaît, soit dans un domaine dans lequel on a travaillé, soit parce qu'on a un intérêt personnel, un hobby autour de ce sous-jacent. Commencer à se renseigner et aussi choisir finalement les médias, les sources d'information dans lesquelles on a confiance et ne pas trop se disperser. Voilà, tout à fait. Boursorama, et quand on en vient à l'émetteur du produit, toujours aussi aller chercher des informations à la source. Alors, entre guillemets, avec Boursorama, ça ne pose pas de problème puisque on partage les informations et vous avez plein de documents disponibles de Société Générale directement sur votre site. Mais c'est très important, on met plein de choses à disposition des investisseurs et d'aller toujours vers des médias en qui on fait confiance parce que malheureusement, les produits financiers, c'est comme tout. On trouve à boire et à manger en termes d'information. Donc, il faut toujours être vigilant sur les sources d'information.
toujours être vigilant sur les sources d'information. Et oui, le message est passé. On a parlé du risque, mais j'ai envie finalement de poser la question peut-être un peu différemment. On a souvent ce sentiment, quand on est investisseur un peu novice, on se dit, oh là là, non, moi, les produits de bourse, j'y vais pas. C'est trop risqué, je vais perdre ma chemise. Alors, on va poser la question de cette façon. Qu'est-ce qu'on peut dire pour rassurer, ou en tout cas convaincre les investisseurs qu'on peut se lancer, même avec, il est vrai, une conscience du risque à avoir. Voilà, tout à fait. Il faut toujours avoir en tête que les produits de bourse, comme on l'a bien rappelé en introduction, c'est 3 familles très différentes. Et dans ces 3 familles, vous n'avez pas du tout les mêmes objectifs, vous n'avez pas du tout le même rendement potentiel et vous n'avez pas du tout le même risque qui est associé. Si vous prenez un produit d'indexation ou un bonus de la famille des produits de rendement, vous n'avez pas du tout le même risque que si vous prenez un produit à effet de levier. Et ça va encore plus loin. C'est-à-dire que si je choisis un turbo, par exemple, entre guillemets, je suis dans la catégorie de produits la plus risquée, puisque ce sont des produits à effet de levier, des produits avec une barrière. Mais au sein même de cette famille, il y a une granularité extrêmement importante du risque et du rendement. C'est-à-dire que si vous prenez un turbo avec un effet de levier 2, vous n'avez pas du tout le même risque qu'un investisseur avec un turbo avec un effet de levier de 40. Très très fort, oui, voilà. Bien sûr. Donc tout est toujours à remettre sur une courbe de rendement risque qu'on va voir à la slide. Oui, on peut la voir. Allez, on veut la voir plein pot, cette slide-là, de l'échelle du risque, mais aussi du rendement. Voilà, donc c'est lié, comme je vous le disais, et ça c'est valable pour tous les actifs financiers. D'ailleurs, je vous ai mis obligations et actions pour que vous ayez à titre de comparaison. Voilà, à titre de comparaison. Donc vous voyez que sur les produits de rendement, finalement, on est sur des risques qui sont limite un petit peu inférieurs à ceux qu'on peut avoir sur des actions, et qu'après, on monte en grade, entre guillemets, dans l'échelle risque-rendement. Mais en fait, j'aurais pu juste vous prendre la catégorie turbo et la décliner en fonction de l'effet de levier sur la courbe pour faire passer le message. C'est-à-dire qu'au sein de chaque catégorie, on peut en venir. Voilà. Si on peut être très prudent sur des turbos, si on n'y va pas. Voilà. J'ai l'impression là, quand on se lance, on va aller sur du levier modéré. Ça aussi, peut-être conseil de bon sens pour comment. Tout à fait, conseil de bon sens. Et en plus, quand on y va, on n'est même pas obligé d'y aller en vrai. On peut construire un portefeuille virtuel. Et commencer à voir comment ça fonctionne, comment ça réagit, mettre des alertes en fonction des seuils qui sont dépassés dans un portefeuille virtuel. On n'est pas tout de suite obligé de se lancer avec une partie importante de son épargne en vrai. On peut y aller de manière progressive. Elle est trop forte, Léa, elle fait les transitions pour moi parce que oui, forcément, il faut il faut des outils pédagogiques pour bien comprendre comment ça marche, tout ça. Et il y en a des outils pédagogiques, justement. Oui, puisque on l'a dit, il faut s'informer, il faut bien s'informer. Donc pour chaque type de produit, bien sûr, vous avez des guides pédagogiques, il faut les lire. Vous avez ce qu'on appelle des documents d'information clés. Le truc qu'on ne veut jamais lire, ça, mais qu'il faut lire. Voilà, mais il faut les lire parce que ça prend pas longtemps et ça évite d'avoir des mauvaises surprises. Tout à fait, quand on achète quelque chose, il faut savoir ce qu'on achète et comment ça fonctionne. Vous avez aussi des vidéos explicatives, alors ça c'est plus pour ceux vraiment qui ne veulent pas lire la brochure. Donc ils ont un condensé de la brochure. Vous avez tout résumé en vidéo. Exactement, bien, ils peuvent la regarder dans le métro, n'importe où. C'est peut-être parfois plus ludique et plus facile à consommer qu'une brochure à compulser. Et comme de toute manière les gens qui sont là ce soir, ils sont bien placés pour savoir qu'il ne faut pas hésiter à assister aux conférences et aux webinaires, que c'est quand même un très bon moyen d'avoir des informations. Et ensuite, sur notre site, on a plein de newsletters, un magazine, on a des simulateurs de prix pour faire varier. Par exemple, vous voyez sur les Varans, on a dit il y a plein de facteurs qui peuvent influencer le prix. Finalement, c'est compliqué. Oui, mais nous, on vous met à disposition des simulateurs où vous pouvez vous dire tiens, là, je pense que le sous-jacent, il va augmenter de temps. Et je pense, tiens, on va voir si la volatilité, elle baisse, quel est l'impact que ça a sur mon produit. Donc, on fait vraiment en sorte, même pour les produits qui ont le plus de paramètres à prendre en compte, de faciliter la compréhension des investisseurs via des outils qui sont tous libres d'accès. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte, Toutes les informations sur les produits de bourse sont en architecture ouverte. Ce sont des produits listés. Toute l'information est transparente et accessible à n'importe qui. Bon, et justement, on voulait faire la petite démo d'un super outil. On espère que ça va marcher, qu'on ne va pas avoir l'effet Bonaldi, comme on dit, qui s'appelle donc Match My View, qu'on trouve sur le site de Société Générale Produits de Bourse. Oui, tout à fait. Léa. Exactement, sur notre site sgbourse.fr. Et donc cet outil, au-delà d'être un simulateur, ça va aussi être un sélectionneur de produits. Match My View, on le retrouve simplement. Et on va voir en fait que ça nous permet de visualiser exactement la catégorie d'investissement. En fait, je vais pouvoir visualiser mon scénario très simplement sur le graphique. Et ça, c'est vrai que c'est un super outil. Il est très clair. Moi, je l'ai essayé tout à l'heure pendant que je préparais le webinaire et j'ai été assez épaté. C'est très fluide et ça marche très très bien. Allez, on essaie ? On essaye ? Allez, on se lance. C'est bon ? Voilà. Donc là, vous êtes sur le site Société Générale Produits de Bourse. Et donc, vous voyez que
vous êtes un investisseur qui a peut-être l'avoir aussi en plein écran éventuellement pour que les gens... Merci beaucoup à la régie. Qui a un scénario d'investissement sur le CAC 40. Là, je suis sur le CAC 40. Voilà, donc là, j'ai sélectionné mon sous-jacent. Ça aurait pu être quelque chose d'autre, mais là, en l'occurrence, je prends le CAC 40. Ensuite... Pardon, ça me... Décidément, cet ordinateur me fait des misères. Alors, je suis haussier sur le CAC. On est haussier, bah oui. Voilà, je sélectionne mon sens. Et là, je vais mettre mon seuil de réalisation. Alors, le seuil de réalisation, c'est quoi? Finalement, c'est de l'objectif. Voilà, tout à fait. Donc là, on est sur un CAC à 6004. On va dire que j'ai un seuil de réalisation qui est autour de 6008. Voilà, 6803. Donc, soit vous pouvez taper dans la case clairement le niveau précis, soit vous pouvez le sélectionner comme j'ai fait. Sur le petit graphique. Directement sur le graphique, c'est plus facile. Voilà. Alors aujourd'hui, on est le 27. Ma prévision, elle est à peu près sur une semaine. On est sur quel produit là? On ne sait pas encore sur quel produit on est là, non, Léa. Vous n'êtes sur aucun produit. Là, je suis sur mon scénario d'investissement. En fait, c'est ça le concept de cet outil. C'est de ne pas venir, pour les gens qui ne savent pas comment chercher son outil. La main, Voilà, on ne va pas se bloquer en se disant tiens, je veux un Varan, je veux un turbo. On va rester très ouvert d'esprit. On va se focaliser sur l'essentiel, le scénario d'investissement. Et donc là, dans cet outil, on va rentrer son scénario. Donc son sous-jacent, le sens, le seuil de réalisation, la date de prévision. Vous pouvez même marquer si vous êtes vraiment sur un horizon très fin, que vous êtes à 2-3 jours près. Donc voilà, là, je vais laisser 3 jours en termes de précision. Et on va rentrer enfin un seuil d'invalidation. Donc le seuil d'invalidation, c'est finalement le niveau auquel vous ne croyez plus à votre scénario. C'est-à-dire que vous êtes trompé. C'est la même chose, la barrière désactivante? Alors, ça peut se rapprocher, mais si vous voulez, ça a une autre dimension. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes haussier sur le CAC, là, il fait 6400 points, vous vous dites, à 6000, alors on va dire... Attendez, 300 peut-être, je ne sais pas. Ouais, on va mettre un niveau 6380, allez, à ces alentours. Là, j'y crois plus. À ce niveau-là, j'y crois plus, c'est pas la peine de persister. C'est toujours important aussi de se dire... De savoir renoncer parfois. Voilà, de savoir couper ses pertes, parce qu'on a beaucoup d'investisseurs qui laissent courir leurs gains finalement jusqu'à ce qu'ils se transforment en pertes, et d'autres qui ne veulent pas couper leurs pertes. C'est important, avant d'investir, de se dire, voilà, ça c'est mon scénario, mais si jamais il ne se réalise pas, à ce niveau-là, je coupe et je prends mes pertes, pas forcément, parce qu'il ne faut pas voilà, creuser ses pertes. Et donc là, une fois que vous avez entré votre scénario d'investissement, l'outil, en une fraction de seconde, vous avez vu, a scanné nos 13 000 produits et vous propose les produits, non pas qui sont les meilleurs, non pas qui vont forcément marcher, mais les produits qui sont adaptés à votre scénario que vous avez rentré. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez des turbos. Vous pouvez aussi choisir d'avoir des varans. Donc vraiment, c'est très... Et bien justement, question d'Olivier, j'utilise votre outil Match My View, que je trouve très pratique. C'est Olivier qui nous le dit. Mais il me propose souvent à la fois des varans et des turbos, et je ne sais pas quel produit choisir. Voilà. Alors effectivement... C'est là où on revient au scénario d'investissement, voilà, finalement. Donc, vous voyez, quand vous élargissez, il vous explique un petit peu plus en détail quelles estimations ont été faites, ce que ça implique sur le cours du produit. Après, pour cette éternelle question de Varan turbo, malheureusement, c'est toujours la même chose. Il faut savoir si vous êtes prêt à assumer une barrière désactivante. Dans le cas des turbos, si votre choix va vers les turbos et si votre choix va vers les varans, est-ce que vous êtes prêt à prendre en compte l'évolution de la valeur temps dans votre scénario d'investissement et l'évolution de la volatilité? Bon, voilà, là, à un moment, l'outil ne peut pas tout faire. Il faut être au clair sur ses choix. Merci beaucoup, Léa, pour cette démonstration de Match My View. On a vraiment bien dégrossi le sujet. On va répondre aux questions, bien sûr, qui vont tomber. Mais avant, il va falloir qu'Andrea Damiano, chef de produit bourse, Boursorama, nous rejoigne en direct sur le plateau. Quand on vous dit que c'est du direct, on ne vous ment pas. Parce qu'on a parlé produits de bourse, Société Générale ce soir, donc il va passer, choup, là, voilà. Et voilà, il nous rejoint. On a parlé produits de bourse Société Générale ce soir. Et ces produits, eh bien, ils bénéficient pour les clients Boursorama d'une tarification, on peut le dire, particulièrement avantageuse grâce à Boursomarkets. Tiens, c'est quoi au fait Boursomarkets, Andrea? Alors, Boursomarkets, donc je vous sentais un peu fébrile, Laurent, en début d'émission, je pense, sur les produits de bourse. Moins grâce à Léa maintenant. Voilà, maintenant moins grâce à Léa, et je suppose que vous avez très envie de vous lancer. Je vais faire le truc virtuel d'abord. Virtuel d'abord. Alors, il faut savoir qu'en tout cas, chez Boursorama, effectivement, tous les produits Société Générale sont disponibles. D'accord. Et ils sont disponibles... Les 13 000 dont elle nous a parlé. Les 13 000, même peut-être plus encore, non? Oh, quelque chose près. Et ils sont disponibles sans frais de courtage. D'accord. Parce qu'effectivement, ils font partie d'une offre qui s'appelle donc Boursomarkets. Cette offre vous permet d'accéder à des milliers de produits sans aucun frais de courtage. Pour ça, on n'a pas parlé frais ce soir, mais parce qu'il n'y en a pas en fait. Parce qu'il n'y en a pas. Oui. Donc il n'y en a pas du tout. Et donc tous ces produits, donc, on les a sélectionnés avec les partenaires qui sont leaders sur leur activité, ce qui est le cas de Société Générale. Et donc on les propose au sein de cette offre Boursomarkets sans frais de courtage.
Maintenant, je ne voudrais pas que ça donne l'effet un petit peu low cost, etc. On les propose dans le cadre d'une expérience premium complète sur la bourse. Et pour nous, cette expérience premium, elle repose sur 5 grands piliers. D'accord. Le premier pilier, on en a un petit peu parlé juste avant, c'est la formation. Eh oui. C'est-à-dire que là, on en a parlé, vous avez peut-être, voilà, les gens qui nous regardent ont peut-être encore besoin de compléments d'information avant de se lancer. Il faut savoir qu'on a une rubrique dédiée sur le portail d'information boursorama.com qui vous permet donc d'accéder à du contenu pédagogique fourni par Société Générale, par exemple, des vidéos explicatives, des fiches pédagogiques, qui vont donc vous permettre... L'émission Trade ou pas Trade, hein, on n'a pas parlé. Ah, mais... vous m'avez devancé. Oh, pardon, j'ai coupé l'herbe sous le pied. On était sur la formation. Ouais. Donc voilà, vous avez en tout cas tout un panel d'outils pédagogiques qui vont vous permettre de compléter votre formation, d'être bien sûr de comprendre tous les mécanismes avant d'investir. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, vous avez aussi la partie information. Donc vous avez le portail Boursorama à votre disposition, où il y a plus de 27 000 news par jour dans le domaine de la bourse, des centaines de milliers de cotations disponibles. Mois, je vous corrige un petit peu, c'était trop ambitieux. Ambitieux un petit peu? Ouais. Bon, 27 000 par mois. Excusez-moi, par mois. Et vous avez donc par exemple aussi des vidéos. Donc on a une vidéo quotidienne qui s'appelle le débrief bourse, par exemple, que vous connaissez bien, qui fait un petit point de marché à chaque fin de séance, qui vous permet de suivre un petit peu ce qui se passe. Et aussi effectivement une émission bimensuelle qui s'appelle Trade ou pas Trade avec Société Générale, qui vous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe sur les marchés, de faire un petit point global sur l'activité. Donc vous avez normalement tous les outils pour être formé et informé, et ça c'est vraiment le cœur, la base avant tout investissement en bourse. On a vu aussi, Andrea, tout le sujet ce soir, c'est aussi de trouver le bon produit, celui qui va correspondre à son scénario d'investissement. Exactement. Donc on a vu le fantastique outil donc Match Review juste avant. Il faut savoir que du coup sur Boursorama, en tant que client, vous avez accès au moteur de recherche sur les produits de bourse qui vous permettent de rechercher un produit donc, par type de produit. On en parlait un petit peu avant, donc les turbos, les varants. Ensuite, de sélectionner le bon sous-jacent, donc le sous-jacent adapté, de filtrer par exemple sur les maturités, sur le sens, sur l'effet de levier aussi. On peut sélectionner un effet de levier qui correspond à son scénario de marché. Et vous avez aussi accès à un autre outil qui s'appelle la Turbomap, qui vous permet... déjà rappeler, montrer les moteurs un petit peu. On peut montrer peut-être les moteurs, faire un petit zoom dessus, effectivement. Donc ça, on le retrouve, Andrea, dans la rubrique produits de bourse. Dans la rubrique produits de bourse sur le portail... c'est la slide suivante, je pense. Hop, et là, voilà. Voilà, donc là, on voit le moteur de recherche turbo, par exemple. Donc là, vous pouvez filtrer donc, sur le type de turbo que vous recherchez spécifiquement, la catégorie, est-ce que c'est sur action, sur indice, par émetteur. Et vous pouvez aussi donc rechercher un sous-jacent directement. Si vous voulez investir sur le CAC, vous tapez CAC et donc il apparaît tout de suite, vous le sélectionnez. Voilà, mettre une barrière minimum, une barrière maximum. Enfin, vous avez vraiment tous les filtres possibles et imaginables sur les produits de bourse. Ensuite, pour ceux qui veulent aller encore plus vite peut-être, vous avez un outil qu'on appelle la Turbomap qui, elle, vous permet en un clin d'œil d'avoir un peu accès à tous les produits disponibles, donc tous les turbos à maturité, sur le CAC 40 uniquement. Alors c'est quand même un peu le produit star, le CAC 40. Ça fait un peu peur là, comme ça, Andrea. Comment ça marche si on rentre dans le Alors en détail? fait, là, vous voyez toutes les petites cases qui correspondent donc à un range, à une variation, une amplitude de variation. Une amplitude d'effet de levier. C'est-à-dire, là, j'ai encadré, donc, par exemple, en rose, vous avez 6625, 6820. Donc ça correspond au prix d'exercice, donc aux barrières des turbos. D'accord. Et quand vous cliquez, si c'est ce type de turbo que vous recherchez, vous cliquez sur cette petite case. Et ensuite, c'est ce qu'on voit sur la droite, vous avez accès aux détails des produits qui correspondent à ce scénario. C'est-à-dire des turbos put qui ont une barrière comprise entre 6625 et 6820. D'accord. Et ensuite, si vous trouvez votre bonheur parmi c'est toutes ces petites cases rouges, donc là, ce sont les produits Société Générale, bien sûr, vous cliquez sur une des cases et vous arrivez directement sur la fiche valeur du produit que vous pouvez donc acheter depuis sa fiche valeur. Bon, essayez aussi la Turbomap. Ce qui est important aussi quand on trade sur des produits de bourse, c'est que ce soit précis, on sent bien, il y a des effets de levier, il y a des cours qui sont parfois très faibles, il faut avoir tout l'éventail possible pour bien investir en termes d'ordre, d'exécution. Tout à fait, il faut avoir la maîtrise. Oui. Alors, la maîtrise de quoi? Vous venez de le dire, la maîtrise de son exécution. Oui. C'est-à-dire que, comme Léa nous l'a expliqué, c'est des produits qui amplifient les variations d'un sous-jacent. Donc ça peut bouger très très vite. Et donc il est toujours important, comme sur un investissement d'ailleurs en action ou autre, de placer des ordres qui vous permettent de vous protéger, d'établir également un scénario. C'est ce que disait Léa en début d'émission, peut-être d'avoir des stop-loss par exemple, avant qu'on touche la barrière désactivante. Exactement, vous avez des stop-loss. Alors c'est vrai qu'avec Boursorama, vous avez accès à encore, même des ordres encore plus
plus complexes, plus tactiques, hein, les ordres à seuil de déclenchement, à plage de déclenchement, des ordres suiveurs. En fait, tout ce que vous avez habituellement sur Action, vous l'avez aussi sur les produits de bourse. Donc vous pouvez sécuriser vos gains, vous protéger contre des pertes éventuelles. Et voilà, et c'est vraiment très important de maîtriser son cours d'exécution à l'achat comme à la vente, et donc de bien définir son scénario aussi de plus-value potentielle et de perte potentielle. Ouais. Ensuite, Léa l'a très bien expliqué aussi tout à l'heure, hein, ces produits sont pour certains négociables jusqu'à 22 heures, donc ça vous permet en plus d'avoir finalement une probabilité d'exécution sur certains produits qui est plus large finalement que si vous achetiez le sous-jacent en direct. Et donc la maîtrise de l'exécution, donc ça c'est possible grâce aux ordres, et après il faut aussi maîtriser ses frais. Et oui. Parce que je la repose pour le plaisir. Question de Pascal, quels sont les frais des différents produits de bourse? Voilà. Alors, les frais des produits Société Générale, ils sont donc de 0 €. Voilà. Donc du coup, là, la maîtrise des frais de courtage, elle se gère plutôt bien. Plutôt bien, oui. Et voilà, donc c'est intéressant. Et c'est d'autant plus vrai qu'il y a aussi des investisseurs qui sont très actifs sur ces produits, qui vont pouvoir passer des dizaines d'ordres par jour. Et forcément, au bout d'un moment, même si les frais sont faibles, ça s'empile un petit peu, quoi. Et donc là, vous n'avez aucun frais, ni à l'achat, ni à la vente. Donc la maîtrise des frais de courtage, on peut considérer qu'elle est acquise. Bon, mais comment on peut bénéficier de Bourse Markets, Andrea? Alors, c'est ça qui est fantastique. Il y a un abonnement, il faut faire partie d'un club? Non. Non, Bourse Markets, c'est un service qu'on met à disposition de tous nos clients sans aucune condition. Il suffit d'avoir, alors là, dans le cas des produits de bourse, un compte titre qui soit ouvert chez Boursorama, et vous n'avez pas à vous abonner, à cliquer sur quelque chose pour bénéficier de cette offre. Ensuite, elle ne vous demande pas d'effectuer un minimum de trades par mois ou par jour pour pouvoir en bénéficier. Non, c'est vraiment ouvert à tous les investisseurs potentiels qui souhaitent bénéficier du coup de produits de bourse à 0 € de courtage. Bon, voilà. On est bon, on a tout expliqué sur Bourse Markets. Il n'y a plus maintenant pour ceux qui voudraient se laisser tenter à essayer. Vous allez voir, ça marche très bien. On a des questions qui sont tombées de nos téléspectateurs. Julien qui nous dit, les turbos sont-ils vraiment des outils appropriés pour booster un portefeuille? Oui, Andrea, je pense que tu vas répondre si tu m'en veux pas. Oui, tout à fait. Effectivement, les produits à effet de levier, c'est vraiment fait pour booster son portefeuille, pour dynamiser une partie minime de son épargne. Et donc, oui, la réponse, pour le coup, est sans équivoque. Je ne vais pas vous... Oui, c'est adapté. C'est adapté. Moi, une question d'Emmanuel qui nous regarde. Emmanuel, il a 78 ans. Il nous dit, voilà, j'ai 78 ans, je souhaite trouver un produit de bourse ayant peu de frais et étant disponible facilement. Déjà, j'ai envie de dire, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de valeur temps pour les produits de bourse, pas pour l'âge des investisseurs. Le fait que monsieur ait 78 ans, ça ne changera rien pas comme à la teneur de ma réponse. Bon. Non, ça change absolument rien. 28 ou 78 ans, c'est pareil. Ces produits, effectivement, ne présentent pas de... Donc, Andrea, il a parlé des frais de courtage, mais vous avez aussi des produits financiers qui ont des frais d'entrée et des frais de sortie. Ce n'est pas le cas des produits de bourse. Là, sur l'immense majorité des produits de bourse, vous n'avez aucun type de frais. Il n'y a que sur les trackers 100% où vous avez des frais de gestion qui sont en général autour de 1% par an. Donc, ce n'est pas des montants qui sont forcément très visibles sur quelques semaines, mais ce ne sont pas des produits qui ont des frais. Donc oui, c'est adapté aussi pour ce monsieur, mais son âge ne change rien à ma réponse. Voilà, est disponible facilement. Voilà, on a vu 13 000 produits qu'on peut acheter en direct sans frais. Donc, et il paiera rien chez Boursorama, du coup. Voilà, déjà Emmanuel, donc il n'est pas trop tard pour se lancer à 78 ans. On vous attend. Jacques, quels sont les impacts sur les produits, les prix dans le cas d'un versement de dividendes? Elle n'est pas simple cette question. On imagine qu'il nous parle d'un sous-jacent action, et puis voilà... J'imagine, alors j'essaie de me figurer ce que ça pourrait être, au moment où on a ce produit, la société verse ou peut-être détache son dividende. Ah oui, ça arrive, effectivement, surtout entre mai et juin pour les entreprises qui constituent le CAC 40. Alors, il y a deux cas de figure. Soit on est sur un produit à maturité, c'est des dividendes ordinaires qui sont déjà anticipés, finalement, puisque les dividendes ordinaires des sociétés sont connus longtemps à l'avance. On le sait, Du coup, en fait, nous, quand on structure le produit, on va le structurer non pas sur le cours au moment T du sous-jacent, mais sur le cours au moment T moins les dividendes jusqu'à maturité. Donc le jour où le dividende est détaché, il ne se passe absolument rien. Voilà. Il ne se passe rien sur le prix du produit. Dans le cas où on est sur un produit qui est illimité dans le temps, on n'est pas bien sûr capable de savoir combien de dividendes seront écoulés durant la vie potentiellement illimitée du produit. Donc dans ce cas-là, ça fonctionne un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on va ajuster, par exemple dans le cas des turbos, la barrière et le prix d'exercice
pour qu'il n'y ait aucun impact sur le prix du turbo. Donc il faudra juste qu'un investisseur regarde ses nouveaux niveaux de barrière et de prix d'exercice pour s'assurer qu'ils sont bien en adéquation avec son profil de risque-rendement, mais il n'y a pas d'impact sur le prix, bien sûr. Il n'y a pas la moitié qui vont être avantagées et l'autre moitié désavantagée d'un détachement de dividendes. Non, bon, ben voilà, ça va mieux en le disant. Question de Mathéo, qui est super intéressante, on ne l'a pas évoqué, et je pense que ça pourrait même faire l'objet d'un webinaire entier, qui nous dit: est-il possible de couvrir un portefeuille ou une action avec les produits de bourse? Pouvez-vous nous donner un exemple concret? C'est vrai que c'est une utilisation qu'on mentionne, qui est peut-être un petit peu plus experte, encore que. Voilà, non, alors pas forcément experte, c'est vrai qu'il y a une grande partie des utilisateurs de produits à effet de levier qui le font dans une optique de dynamisation, mais c'est tout à fait possible de faire de la couverture aussi, notamment avec les varants dans un aspect plus peut-être dynamique, et avec les turbos en choisissant une barrière bien sûr qui n'est pas trop proche, mais voilà, on est porteur d'une action, on va acheter un turbo put sur cette action, et pour calculer finalement le montant qu'il me faut, on va se servir de la parité donc, du produit. Donc par exemple, si je suis porteur d'une action et j'ai peur qu'elle baisse et je veux me protéger contre cette baisse sans vendre mon action, parce que finalement si je la vends, j'ai peut-être une conviction de plus long terme, mais si je pense qu'il tout peut y à avoir fait, et d'un point de vue fiscal, ça peut aussi être intéressant potentiellement de ne pas m'en séparer. Donc je garde mon action et je me couvre contre une baisse potentielle en achetant un turbo put, et j'en achète par exemple, si j'ai une action et que le turbo put a une parité de 10 pour faire simple, je vais acheter 10 turbos pour couvrir l'équivalent d'une action. Voilà, pour réaliser ma couverture. Premier rudiment de couverture. On verra d'ailleurs si on propose ce thème lors d'un prochain webinaire. On arrive à l'issue de ce webinaire. Merci pour vos précisions à tous les deux pour cette introduction, si on peut dire, aux produits de bourse, avec les exemples concrets, et vous l'avez vu, cette offre Bourso Markets. J'espère d'ailleurs qu'on est parvenu à vous convaincre de vous lancer dans l'investissement avec les produits de bourse. D'autres webinaires suivront sur le sujet. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, Laurent. Bon, restez avec nous. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un questionnaire de satisfaction, Régie? Est-ce qu'on peut me le dire? Parce qu'après, il n'y a pas de questionnaire de satisfaction. Écoutez, voilà, donc c'est la fin de ce webinaire. Merci beaucoup de l'avoir suivi avec nous ce soir en direct. Si vous n'avez pas pu tout voir, si vous n'avez pas pu tout comprendre, ne vous inquiétez pas. Le replay sera d'ici quelques jours sur le site en ligne de Boursorama. Merci à vous, à bientôt et très bonne soirée.